Pour tous mes abonnés, n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche qui s'affiche juste à côté du bouton abonner pour recevoir des signaux à chaque nouvelle vidéo. Coucou les amis, bienvenue sur mon channel à Tarot Reading. Donc aujourd'hui je voulais faire une lecture pour les personnes du signe zodiaque Poisson pour le mois de mai 2020. On va voir un peu ce qui se passe avec vous. Merci beaucoup de vous abonner à mon channel et de cliquer sur la cloche qui est juste à côté du bouton abonner pour recevoir des notifications à chaque nouvelle vidéo que je poste. Les énergies sont interchangeables. Cette lecture est une lecture générale. Si jamais elle ne résonne pas avec vous, c'est juste que je n'ai pas de message pour vous aujourd'hui. Par contre, si vous avez besoin d'une guidance privée avec moi, n'hésitez surtout pas à cliquer sur le deuxième lien juste en bas de la vidéo afin de pouvoir réserver votre guidance, ok? Alright. So, voyons voir ce qui se passe ici avec les poissons. Avant de commencer, je ne sais pas pourquoi il y a une musique qui tourne dans ma tête et tout. Pour ceux qui connaissent la chanson de Chris Brown et puis machin là. Oh, comment on dit ça là? These hoes are loyal. Pour ceux qui connaissent ça, vous dansez avec moi. Pour les autres, je sais pas. Oh, these hoes are loyal. Yeah, yeah. Comment je chante ce truc là? When you're rich, nigga want you. And your nigga can do nothing for you. Oh, these hoes are loyal. Oh, these hoes are loyal. Yeah, yeah, papa, don't, just got rich, hey. Take a broke nigga bitch. Bon, fuck broke bitches. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Là, c'est bon. Anyway, so pour certaines parties d'entre vous, il est probable que vous êtes ici dans une situation où vous avez un homme que vous a laissé tomber parce que vous n'aviez rien du tout. Bien broke et vous n'avez rien du tout. Et on a ici quelqu'un qui vous a laissé tomber parce que vous n'aviez pas d'argent. Mais aujourd'hui, vous avez tout. Aujourd'hui, vous avez plus d'argent que lui. Aujourd'hui, vous avez l'argent. Aujourd'hui, vous avez une certaine stabilité qu'il n'a pas. Peut-être à cause de la récession. Pendant que monsieur était employé dans les machins à faire beaucoup d'argent, dépensé comme la vie de monsieur Louga François. Monsieur Dupont, non, c'est pas monsieur Dupont, c'est quelqu'un d'autre. Dépenser l'argent comme ça. La vie de Louga François. Vous n'aviez rien. La personne ne vous a jamais aidé. Aujourd'hui, oh yeah, oh yeah, oh yeah. Vous avez peut-être votre propre business, vous avez fait certains trucs et tout. Mais peut-être même que dans cette période de récession, vous n'êtes pas vraiment affecté parce que ça continue de marcher pour vous. Mais on a l'autre là-bas là. Comme ça à regretter. On a ici quelqu'un qui vous voit comme, je ne sais pas, la femme qui ne peut jamais avoir. Pour une partie d'entre vous aussi, peut-être que c'est une femme qui vous voit comme l'homme qu'elle ne peut jamais avoir. Moi, je ne sais pas. When you're rich, nigga want you. Alright. So, voilà ce qui se passe ici avec les poissons. Hi, Angels, please give me a reading for my Pisces, please. Thank you so much. Hi, Angels, please give me a reading for my Pisces, please. Votre succès est votre vengeance. Ce que j'entends. Votre succès est votre vengeance. Whatever. Yup. Donc, président de partie, on voit ici quelqu'un qui n'arrête pas de vous observer. Il est probable que vous avez ici affaire à quelqu'un qui est du signe zodiaque
vierge. Parce que cette carte est sortie chez les vierges, ouais, si je ne me trompe pas. On a ici quelqu'un qui est du signe zodiaque vierge. Ce précédent parti, donc vous le pouvoir que vous êtes ici lié à quelqu'un qui est vierge, taureau ou capricorne, mais sûrement vierge. Mais on est ici dans une situation où je vois quelqu'un qui n'arrête pas de penser à vous. On a ici quelqu'un qui n'arrête pas de vous observer. On a ici quelqu'un qui avait une opinion fixe de votre personne. Et aujourd'hui, vous avez cette même personne qui est en train de faire 2, 3, 4 pas en arrière. Et qui est en train de se reposer des questions. Sur la relation. Sur le sens même de votre couple. Encore si c'est possible ici de revenir ici avec vous. Oui, c'est un parti dont vous, il est probable que vous avez ici affaire à quelqu'un qui vous a fait beaucoup de mal. Vous avez beaucoup pleuré pour cette personne. C'est ici quelqu'un que vous avez attendu. Il est même probable que dans la période où vous vous êtes ici séparé de votre partenaire, vous-même, vous ne saviez même pas pourquoi vous avez eu à passer par un break-up. Votre partenaire n'a jamais été capable de vous expliquer réellement les raisons pour lesquelles il vous a laissé. Parce qu'il ne pouvait pas vous dire. Je ne veux pas être avec toi parce que tu es broke, bébé. Je veux pas être avec toi parce que tu n'as pas l'argent. Il ne voulait pas vous dire ça. Peut-être si c'est une femme. Oh. Vous a laissé comme ça. Elle ne voulait pas vous dire qu'elle ne vous a laissé parce que vous n'avez rien. On est ici dans une situation où pendant peut-être 2 ans, pour d'autres 3, vous avez ici été dans une situation où vous vous êtes toujours demandé d'abord, mais quelles sont les raisons pour lesquelles nous nous sommes séparés? Pourquoi il ne revient pas vers moi? Est-ce qu'il va revenir? Oui, c'est un parti dont vous avez même ici affaire à un partenaire qui a changé de fréquence sur vous. Oh oui, aujourd'hui il est sur fréquence 2. 2 visages, 2 personnalités. Où se trouve donc celui que j'aime? Où se trouve donc cet homme-là que j'avais rencontré un soir? Dans le bar, en boîte, au restaurant, au travail, qui m'avait fait sauter de mes gongs. Où se trouve donc cet homme-là dont j'étais si tombée amoureuse, mais mon cœur battait tellement pour lui à un moment, I was like, oh my God, où se trouve cet homme si galant? Cet homme galant qui venait me chercher à la maison, cet homme galant qui m'aimait rien que moi, qui me tenait la main, qui m'embrassait, qui me faisait voyager. Où se trouve cet homme-là? Qu'es-tu devenu today? Oui, c'est un parti dont vous avez essayé pendant plusieurs années à essayer de retrouver en votre partenaire cette personnalité dont vous étiez amoureuse. Vous avez essayé pendant tellement longtemps à demander d'abord les raisons pour lesquelles une séparation a été nécessaire. Jamais vous n'avez eu de réponse. Oui, c'est un parti dont vous n'avez pas arrêté de prier, de pleurer. C'est peut-être même cette situation-là qui vous a amené à devenir spirituel. C'est peut-être même cette situation-là qui vous a amené à connaître les tarots, la divination. Oui, c'est un parti dont il est même probable que la divination, en tant que telle, les tarots, etc., sont devenus aujourd'hui un antidote ou encore une session thérapeutique pour votre propre paix du cœur. À chaque fois que vous écoutez, en tout cas les messages, vous avez en tout cas une certaine tranquillité, un certain réchauffement qui vient vous embrasser. C'est peut-être les anges qui vous embrassent, au fait, à travers leur message. Tellement de questions sans réponse. Et parce que votre partenaire est incapable de vous donner les réponses dont vous avez besoin, vous vous retournez à la spiritualité pour trouver ces réponses-là. Et il y a tellement de choses aujourd'hui que vous savez, que vous comprenez, que vous avez compris à travers différentes interprétations, différentes personnes qui lisent les cartes, différents readers, que vous savez aujourd'hui très bien ce qui s'est passé, la raison même principale pour laquelle un partenaire vous a laissé tomber. Oui, c'est un parti dans vous. Quand votre partenaire vous a laissé tomber, j'ai l'impression qu'il vous a laissé tomber dans la période, la pire période de votre vie. Peut-être vous n'aviez pas d'argent, vous ne saviez pas quoi faire, vous ne saviez même pas où vous tourner, que faire dans la vie. Vous ne saviez vraiment pas que faire. Vous vous étiez tourné à Dieu lui-même, aux anges aussi.
Rien. Pour essayer de trouver réponse à votre chagrin. Pour une autre partie d'entre vous, si vous aviez de l'argent, vous aviez un partenaire, il était bien là avec vous, là, comme ça, là. Quand vous avez perdu votre argent, il a commencé à vous traiter comme du n'importe quoi. Vous avez tout fait pour essayer de croire que non, c'est juste une illusion. Mon mari ne peut pas être avec moi juste à cause de mes sous. Ma femme peut pas être avec moi juste à cause de mes sous. Pour d'autres, c'était le contraire où vous vous êtes dit, il ne peut pas me laisser tomber parce que j'ai pas un rond. Il ne peut pas me faire ça. Parce que celui dont moi, je suis tombée amoureuse. Cet homme-là dont moi, je suis tombée amoureuse. Il ne peut pas avoir cette manière de penser-là. Mais hélas, 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 toutes les preuves sont là. Vous avez passé plusieurs années à réfléchir, poser des questions, poser des questions, poser des questions. Mais aujourd'hui, vous êtes vraiment arrivé à cette conclusion tellement perturbante. Au point où, vous aussi, maintenant, vous essayez de redéfinir les émotions que vous éprouvez pour cette personne. Je ne peux pas continuer d'être amoureuse de quelqu'un qui m'a laissé parce que j'avais rien. Écoute, se fout de moi. Puis c'est une partie d'entre vous, comme karma is a bitch. Comme karma is a bitch. On n'est pas ici pour rire du malheur des gens. Mais on peut très bien dire karma is a bitch. Comme karma is a bitch. Quelque chose s'est passé et aujourd'hui, vous êtes au-dessus de votre partenaire financièrement. La roue a tourné comme ça. Fiou! Pour une autre partie d'entre vous, si ça n'a pas encore tourné comme ça dans votre faveur, soyez patiente. Attrapez quoi? Attrapez vos citrons. Attrapez vos lolos. Attrapez tout ce que vous pouvez attraper. Moi, je dis qu'attraper. Attrapez. Si vous êtes un homme, attrapez bien vos concombres. Je dis que... Karma is a bitch. Tout ce qui se passe sur Terre, on voit ça bien comme ça là. Se passer comme ça. Aujourd'hui. Si pour l'instant ça ne va pas, patientez. Patientez, patientez. Ça peut peut-être un non. Pas vous dire que, oh oui, en un mois, moi je toujours dis que ce genre de miracle là, ça n'existe pas. Les gens qui veulent venir me dire dans un commentaire, si vous voulez faire, allons. But, il faut aussi travailler pour trouver, right? Ça peut prendre 1 an, 2 ans pour une certaine partie, pour vraiment vous installer financièrement dans une certaine confortabilité financière où votre cœur ne bat pas. Ça peut prendre un peu de temps, mais laissez le temps faire les choses. Et aujourd'hui, pour une autre partie d'entre vous qui êtes déjà passé par ce karma, vous avez ici votre partenaire qui vous observe et qui vous voit. Il voit ici une nouvelle partie de vous qu'il n'avait pas vue dans le passé. Vous avez ce même partenaire-là aujourd'hui qui regrette de ne pas avoir vu les choses d'une manière différente before. Et maintenant, qu'est-ce qu'il veut? Oh, guess what? The nigga wants you back. Oh, yes, guess what? The bitch wants you back. Oh, oui. Monsieur veut revenir. Mademoiselle veut revenir. Pourquoi? Because now, vous êtes confortable. C'est vrai qu'il ne faut pas confondre richesse et confortabilité. Vous êtes confortable. Maintenant, monsieur vous veut. Mais d'après Chris Brown, when your rich nigga want you, and your nigga can do nothing for you. Ah, these hoes are loyal. Yeah, these hoes are loyal. Yeah. Je ne sais pas ce que vous voulez que je vous dise. Je ne sais vraiment pas ce que je voulais que je vous dise. C'est triste, mais en même temps, c'est comme ça. Take a broke nigga bitch and make her rich. But I don't fuck broke bitches. Anyway. Depuis cette partie, on a ici quelqu'un qui veut une nouvelle chance, une deuxième chance. Allez-vous lui donner cette deuxième chance? Question et boule de gomme. Je vais continuer cette lecture sur Vimeo. Pour tous ceux qui sont intéressés, je vous invite à cliquer sur le premier lien juste en bas de la vidéo pour avoir accès à la suite. On a ici les béliers, taureaux, poissons, cancer, scorpion. Bisous, bye.